California, here we come, right back where we started from. Salut mes amours, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui j'avais envie de vous parler un petit peu de maquillage parce que finalement c'est pas ce qu'on fait le plus malgré l'étiquette blog beauté, ou en tout cas chaîne YouTube beauté. Ce que je préfère par-dessus tout ça reste les soins, les cosmétiques pour le visage. Mais le maquillage c'est un petit peu une passion aussi. Je me sens un petit peu moins professionnelle si on peut dire ça comme ça pour avoir l'occasion d'en parler régulièrement ici. Mais il y a quand même 2-3 trucs que j'ai envie de partager avec vous, notamment le fait que j'achète quand même beaucoup de produits, c'est certain, parce que c'est quelque chose que j'aime. J'aime me maquiller à la fois pour me sentir bien dans ma peau et bien dans ma tête, mais j'aime aussi me maquiller juste par plaisir en fait pour essayer des trucs, pour tenter des associations de couleurs un petit peu bancales, pour jouer avec les textures, pour découvrir des marques, enfin voilà, il y a plein de trucs que j'aime dans le maquillage. Mais aux dernières nouvelles, je suis pas non plus Crésus, donc c'est pour ça que j'ai eu cette idée de vidéo, de vous parler en fait tout simplement de produits que je trouve super, que je trouve canon, mais à tout petit prix. Donc je me suis donné comme limite 10 € à quelques centimes près, et pour moi dans cette petite sélection que je vous ai préparée, il y a vraiment de super produits, et parfois des catégories de produits aussi où je trouve qu'il n'est pas forcément nécessaire d'aller chercher dans les très grandes marques, si ce n'est par passion, si ce n'est par goût pour la collection. Pour moi il y a vraiment des produits, en tout cas des super marques à tout petit prix, et j'avais envie de vous en parler aujourd'hui. Le premier produit dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est le Pareo Teint de chez Etam. Etam qui s'est donc lancé l'année dernière dans les cosmétiques, je crois que c'était l'année dernière, peut-être celle d'avant encore. En tout cas ce produit là, moi je l'ai acheté à l'automne dernier et j'ai eu un super prix parce que à la base ce produit là coûte 13,90 €, donc déjà je commence à tricher. Et voilà, surveillez vraiment les soldes, ou en tout cas les petites promos qu'ils peuvent faire, parce que pour tout vous dire, ce produit là, moi je l'ai eu à 3 €, je vous dis à mon avis c'était au mois d'octobre dernier. Alors la teinte que j'ai, c'est la teinte Bora Bora, et effectivement c'est hyper foncé, c'est pour ça que je ne peux absolument pas le porter en ce moment. C'est donc un duo de bronzer et de blush, les deux sont absolument canons, les deux sont hyper pigmentés. Je vous conseille vraiment de faire très attention à l'application et d'adapter ça à la période de l'année qui vous correspond forcément, parce que si je mets ça aujourd'hui, il va y avoir comme un souci. Une fois que vous avez bien dompté la couleur et une fois que vous avez bien dompté la façon dont il fallait l'estomper à mort, hein, c'est un petit peu le principe, c'est hyper joli, et puis un produit à tout petit prix comme ça, enfin quand on l'a à 3 €, c'est vraiment super. Je suis très contente que de plus en plus de marques, même de mode à la base, se lancent dans les cosmétiques, parce qu'il y a souvent de belles découvertes, notamment chez H&M aussi, on s'en reparlera prochainement. Je voulais ensuite vous parler d'un blush de chez Milani, c'est la collection des Bake It Blush, c'est donc des blushs cuits, un petit peu bombé comme ça. Et celui que j'ai à vous présenter aujourd'hui, c'est la teinte numéro 11, Bella Rosa, qui est donc presque un fuchsia en fait. C'est un framboise assez prononcé, donc c'est pareil, c'est un truc vraiment très pigmenté. Encore une fois, pour l'appliquer, je vais vous conseiller un pinceau vachement diffus en fait, qui va diffuser la matière plutôt que de l'appliquer comme ça en tapotant, ça c'est pas possible. Sauf si vous avez envie d'avoir l'air d'un clown, là c'est une option. Mais effectivement sinon il faut faire très attention parce que voilà, je vous le montre tout de suite, hein, c'est vraiment très pigmenté. Ça fait à peu près des années que j'ai très envie d'acheter la marque Milani, qui est une marque américaine qu'on voit vraiment sur toutes les chaînes YouTube, même françaises, parce que voilà, elle fait un buzz vraiment international. Et voilà, j'avais encore jamais passé le cap avant l'année dernière. J'ai acheté ce produit là et puis quelques autres sur le site Coin Makeup, je vous mettrai tout ça en barre d'infos. Ça coûte 9 € et des brouettes je crois, et voilà, pour moi c'est vraiment un super produit. Les blushs cuits comme ça, c'est vraiment la texture que je préfère. C'est toujours plein de reflets, plein d'irisés. C'est vraiment une super marque à laquelle je suis très contente d'avoir accès comme ça, sans trop de difficultés. C'est vrai que les frais de port sur ce site là sont pas non plus exorbitants, donc voilà. Autre produit dont j'avais envie de vous parler, c'est l'Automatic Precision Eyeliner and Kohl de chez Kiko. Ça c'est un produit, donc un crayon noir tout simplement, dont je vous parle absolument jamais, et pourtant c'est un truc que j'ai depuis des années et que je rachète à chaque fois qu'il est terminé. Alors c'est vrai que le crayon noir, moi j'en mets vraiment très peu. J'en mets jamais en muqueuse parce que je trouve que ça me ferme le regard. Éventuellement je vais l'utiliser en tant qu'eyeliner légèrement en pointillé au-dessus des cils supérieurs pour justement voilà étoffer la ligne des cils. Mais ça s'arrête là, donc forcément j'ai pas besoin d'en racheter tous les 4 matins. Mais si vous cherchez un crayon noir, sincèrement ça sert à rien d'aller chercher très haut. Celui-ci est parfait, celui-ci se rembobine en plus, vous n'avez pas besoin de le tailler, donc pour moi c'est juste idéal en fait. Il y a un petit embout à crayon quand même au fond si jamais vous avez vraiment envie d'avoir un truc hyper fin, et puis vous avez aussi une petite gomme pour estomper justement la ligne, le trait que vous venez de faire. Donc vraiment c'est un produit qui coûte je crois 6,90 €. Sincèrement il fait carrément le job. Vous avez des milliards de couleurs qui vous sont proposées sur le site de Kiko et en magasin, donc vraiment si vous cherchez un crayon noir ou un crayon je sais pas jaune,
foncez chez Kiko. Autre produit pour les yeux, je voulais vous parler des palettes Sleek qu'on trouve maintenant chez Sephora. Alors j'en avais toute une collection avant, j'en ai gardé qu'une seule parce que j'en ai pas besoin non plus de 50. Celle-ci c'est donc la Storm, la numéro 578. Alors je sais pas si elle est encore en vente chez Sephora parce que les collections changent et voilà, mais sinon au pire vous trouvez ça chez Amazon. Si celle-ci absolument vous intéresse, je vais vous la montrer. Voilà à quoi elle ressemble. En fait je l'ai gardée uniquement pour toutes les teintes bronze que vous voyez là, et puis surtout la teinte sapin que j'avais utilisée notamment dans le Get Ready de Noël, et puis la teinte bleu foncé comme ça que j'ai utilisée aujourd'hui. Voilà, c'est vraiment des couleurs que j'adore pour me maquiller, même tous les jours, hein. Moi vous savez ça me perturbe pas des masses. Les fards sont très pigmentés, il n'y a aucun souci de ce côté là. Par contre c'est vrai que c'est un tout petit peu poudreux, de toute façon vous le voyez déjà dans le zoom que je vous ai fait. C'est vrai que par rapport aux grandes marques très connues pour leur fard à paupières, je pense à Urban Decay, je pense à Too Faced, il y a une petite qualité en moins, c'est certain, mais si vous faites attention, si vous pensez à bien estomper, si vous pensez à bien nettoyer une fois que vous avez terminé de vous maquiller les yeux et que vous allez passer au maquillage du teint, il n'y a aucun souci. Regardez, aujourd'hui j'ai quand même réussi à faire quelque chose. Ces palettes là étaient à 10 € avant, je crois qu'elles sont passées à 12 € et quelques, mais j'ai considéré que ça rentrait quand même dans cette vidéo parce qu'il y a toujours des codes moins 20 ou moins 25% chez Sephora, et j'espère vraiment par-dessus tout que vous commandez jamais sans avoir ce genre de code et que vous ne payez jamais plein pot chez Sephora parce qu'il y a vraiment des codes tout le temps, donc il faut juste être un tout petit peu patient de temps en temps. J'enchaîne maintenant avec un produit que je vous ai présenté il y a pas trop longtemps, je crois que je l'ai acheté en fin d'année. C'est le gel à sourcils transparent de chez Essence. Il s'appelle Lash and Brow, donc visiblement ça s'utilise également sur les cils, mais moi c'est hors de question. Je l'utilise uniquement pour fixer le maquillage de mes sourcils, c'est transparent, ça ne fait absolument pas d'effet carton, ça coûte 3 € chez Auchan. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus, sincèrement? Je sais que les plus grandes marques proposent ce genre de produit, mais voilà, même chez Essence on peut trouver son bonheur, et vraiment la qualité est au rendez-vous. C'est vrai que sur ce genre de produit c'est assez difficile d'avoir un rendu assez naturel finalement et d'éviter, comme je vous disais, l'effet carton, mais là c'est le cas. Vraiment vous pouvez foncer pour ce produit, moi je l'ai validé, je l'ai intégré et j'en suis très contente. Autre produit à petit prix, je voulais vous parler des produits NYX, donc NYX selon votre frontière, j'ai envie de dire. Aujourd'hui je vous présente un butter gloss parce que les gloss chez moi c'est hyper rare et assez rare pour le mentionner. Celui-ci me plaît beaucoup, c'est la teinte 06 Peach Cobbler, donc c'est un pêche corail vraiment tout en transparence en fait, c'est l'effet gloss tout simplement, c'est-à-dire que par rapport à l'autre rouge à lèvres que je vais vous présenter juste après, c'est vraiment pas opaque sur les lèvres, ça vient juste donner un espèce d'aspect brillant finalement avec une légère teinte en plus à vos lèvres. C'est vraiment le genre de truc que je dégaine assez souvent en été. Contrairement à la plupart des gloss qui me font détester cette catégorie de produits, celui-ci colle un petit peu, c'est évident que quand vous faites ça, tu sens qu'il y a quelque chose sur tes lèvres, alors que là par exemple ce que j'ai sur les lèvres je le sens absolument pas. Mais avec ce genre de produit, oui effectivement tu sens qu'il y a une matière, mais ça ne vient pas coller, et c'est pas pour autant non plus que tes fringues, tes cheveux, ton mec, tout ça, ça reste absolument collé sur toi. C'est un produit très réussi, je crois que ça coûte 5,90 € sur le site de NYX. Moi je l'avais acheté à l'époque quand j'étais partie en vacances en Espagne parce que j'avais trouvé un magasin qui le revendait, ce qui n'était absolument pas le cas en France. Désormais je sais que le site nyx.fr livre en France tout simplement, mais j'avoue que je sais pas trop s'il y a des magasins physiques qui revendent cette marque là, donc dites-moi un petit peu si vous êtes au courant. Si c'est le cas, je pense que je vais aller effectivement faire un petit carnage parce que ce sont vraiment des super produits, notamment pour les lèvres. Ils ont toute une collection de trucs assez dingues et voilà, si vous avez ça sous les yeux, à mon avis on vous perd dans la seconde. Autre produit dont je voulais vous parler aujourd'hui, ça va pas être une grande surprise parce que c'est un petit peu ma révélation 2015 et à mon avis ça va continuer en 2016 puisque j'en ai racheté 2 tout récemment. Ce sont les rouges à lèvres sans transfert de chez Sephora. Alors effectivement ça coûte 10,95 €, donc je suis un tout petit peu au-dessus. Mais encore une fois avec les codes promo, je pense qu'on passe en dessous sans problème. Celui que j'ai à vous présenter aujourd'hui c'est la teinte numéro 03 Strawberry Kissed et c'est exactement ce que je porte présentement. J'ai eu beaucoup de mal à le dompter au tout début parce que voilà, c'est un produit donc qui sèche assez vite sur vos lèvres et après qui donne une texture complètement mate et vous pouvez plus rectifier quoi que ce soit, donc si vous vous plantez dès le départ c'est mort. Donc ça a été un petit peu compliqué au début parce que voilà, moi j'ai pas une ligne des lèvres très régulière et très facile à travailler tout simplement, mais une fois que vous avez appris à gérer le truc c'est canon, c'est génial. Le fait que ce soit sans transfert, moi c'est devenu l'un de mes critères vraiment principaux, en tout cas l'un de mes premiers critères quand j'ai envie d'acheter un nouveau rouge à lèvres parce que c'est très important pour moi de pas en foutre partout tout simplement, que ce soit sur les fringues ou sur Loulou. Je pense que lui aussi il apprécie. Tout récemment j'en ai racheté 2, je suis
comme une dingue et je vous en parle la semaine prochaine il me semble. C'est vraiment un super produit. Si vous n'avez pas encore passé le cap, vraiment foncez, ça coûte même pas 10 balles et vraiment ça vaut le coup quoi. Ensuite je voulais vous parler de vernis parce qu'encore une fois pour moi c'est une catégorie de produits où il n'est pas nécessaire d'aller chercher forcément chez les très grandes marques. La plupart de mes vernis à moi viennent de la marque Essie parce que je les ai un petit peu moins chers dans le magasin Outlet dont je vous ai déjà parlé je crois. Mais aujourd'hui la marque dont je voulais vous parler c'est simplement L'Oréal parce que je trouve que leurs petits vernis comme ça, c'est des petits packaging, donc déjà gros plus parce qu'en général t'arrives assez rarement au bout d'un vernis. Puis surtout en termes de qualité de produit, en termes de qualité de pinceau, de qualité de texture, des couleurs. Enfin voilà, vous avez vraiment un choix de ouf. Je trouve que les couleurs d'ailleurs sont un petit peu plus travaillées que ce que je peux trouver chez Kiko. C'est pour ça que je préfère vous présenter cette marque-là. Ma teinte favorite de tous les temps, c'était une collection exclusive, vous savez la collection des rouges. Et c'est la teinte Inès que vraiment j'ai adoré par-dessus tout. Je l'ai remise hier mais à mon avis c'est la fin du pot malheureusement. Je crois que c'est d'ailleurs peut-être l'une des premières fois que je termine un vernis tellement je l'ai beaucoup aimé. Et en plus je crois que je vais galérer pour le retrouver. Enfin bon c'est pas très grave. J'avais vraiment adoré cette teinte là parce qu'elle était rouge mais avec des petites paillettes dorées tout en subtilité. Enfin c'était absolument canon. Je voulais vous parler aussi du noir que je trouve le noir le plus noir de tous les noirs. C'est le numéro 702 et ça c'est une collection permanente donc vous pouvez le retrouver assez facilement dans tous les magasins. Ce sont d'ailleurs des produits en vente en supermarché mais aussi chez Sephora si jamais vous préférez acheter chez Sephora et engranger des points. Sachez que ça coûte entre 5 et 6 euros je crois. Donc vraiment une super qualité, en 2 passages c'est canon et puis le pinceau correspond tout à fait à ma forme d'ongle. Donc moi je suis assez fan mais dites-moi ce que vous en pensez. Je voulais bien évidemment vous parler un petit peu d'accessoires et notamment de pinceaux. Donc je vais dans un premier temps vous présenter le Kabuki de chez ELF dont je vous ai déjà parlé aussi. Pour moi c'est un indispensable quand vous aimez vous maquiller le teint. C'est vrai que si vous mettez juste une crème teintée et puis mousse à la playa c'est pas forcément le truc hyper nécessaire chez vous. Mais si vous aimez appliquer du bronzer, du blush, de l'highlighter, que vous mettez plusieurs couches sur vos pommettes, ben voilà, un petit coup de Kabuki pour uniformiser tout ça, pour éviter les traces, pour éviter les démarcations, c'est l'idéal. Et puis celui-ci coûte 6 euros, il fait tout à fait le job, il est hyper doux. Que demande le peuple quoi. Pour moi encore une fois il n'y a vraiment pas besoin d'aller chercher plus cher pour ce genre de produit. Et dernier pinceau dont je voulais vous parler surtout de la marque Emma qui a un petit corner maquillage au milieu des produits de décoration ou de cuisine. Moi j'ai craqué pour 2 pinceaux pour les yeux, je trouve qu'ils sont vraiment hyper forts pour cette catégorie de produits. Je vous ai sélectionné un pinceau plat qui est vraiment hyper doux et qui fait très bien le job. Et je vous ai surtout sélectionné un pinceau estompeur qui pour moi est vraiment merveilleux. En fait je l'utilise vraiment pour estomper tous les bords du maquillage et pour éviter justement à ce niveau là d'avoir une grosse marque bleue en fait. Voilà, ça me permet d'avoir un rendu un petit peu uniforme et ces produits sont canons, ça vaut 3 euros. J'en rachète à chaque fois que je vais chez Emma parce que c'est des pinceaux que j'utilise tous les jours pour me maquiller et que je trouve vraiment canon. Enfin pour moi il n'y a pas besoin d'aller chez MAC pour ça. Enfin, là je sais pas si en me voyant vous vous dites putain elle a mal estompé son truc, je suis sûre que c'est un pinceau à 3 euros. Je pense pas qu'on voit la différence donc voilà pourquoi je voulais vous parler de ces 2 produits là parce qu'on pense pas forcément à aller acheter des pinceaux chez Emma. En tout cas moi c'est pas un truc qui me venait à l'esprit au début donc voilà pourquoi je voulais partager ça avec vous. Cette vidéo est terminée, je vous avais sélectionné 10 produits aujourd'hui, 10 marques différentes en plus, comme ça vous donne plein d'horizons et plein d'idées pour aller craquer prochainement. J'espère que ce type de vidéo vous plaît parce que je trouve que le principe peut être décliné à l'infini, c'est-à-dire que j'ai encore en backstage plein de produits à moins de 10 euros à vous présenter, donc si ça vous plaît n'hésitez pas à me le dire, comme ça on pourra en parler prochainement encore une fois. Dites-moi surtout quelles sont vos marques chouchous à petit prix, vos produits chouchous à petit prix, les catégories de produits pour lesquels vous trouvez vous aussi qu'il n'y a pas besoin d'aller forcément chercher chez les très grandes marques. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. Ciao. California.